Du cliché de plage à l'accessoire mode, il opère un retour en grâce. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire du paréo. Son nom vient du tahitien paréou, qui désigne à l'origine un tissu porté traditionnellement autour de la taille par les femmes et les hommes polynésiens. Plus qu'un vêtement, le paréo y est un symbole culturel. Un langage corporel, une seconde peau colorée qui s'adapte à la chaleur, aux gestes, au vent. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, avec les premiers explorateurs européens dans le Pacifique, que le paréo commence à voyager, devenant peu à peu l'uniforme fantasmé des vaïnés. Une vision idéalisée et souvent réductrice, qui fera longtemps de l'ombre à sa richesse d'origine. Dans les années 50, le cinéma hollywoodien s'en empare. Le paréo devient l'attribut des sirènes des mers du Sud, de Dorothy Lamour à Ava Gardner. Il est associé à l'évasion, la chaleur, la peau nue, mais aussi aux clichés. Puis dans les années 80 et 90, il se démocratise. C'est l'accessoire des vacances en pension complète, des plages de l'île Maurice ou de Saint-Tropez, des flacons d'huile de Monoï et des colliers de coquillages. Noué à la va-vite sur un maillot une pièce, il devient incontournable, puis franchement daté. Trop Club Med, trop carte postale, trop tout. On l'a alors relégué au fond d'un tiroir jusqu'à l'ère post-Covid, marquée par le retour des vêtements confortables et une montée en puissance des réseaux sociaux où le hashtag ScarfSkirt explose sur TikTok. Aujourd'hui, le paréo n'est plus une simple sortie de bain, il est un geste de style. Il s'infiltre dans les collections des créateurs, chez Jacquemus, Dries Van Noten ou encore Balmain. Les influenceuses, elles, le remettent au goût du jour avec une liberté nouvelle. Leandra Medine-Cohen l'adopte en jupe longue fendue sur les pavés new-yorkais, Laura Vilebrequin le transforme en signature estivale. Sur Instagram comme sur TikTok, il explose. Le paréo épouse les corps sans les contraindre, s'ajuste à l'instant, à l'humeur, au lieu. En top, jupe, robe, châle, foulard, étole du soir ou robe d'intérieur, il incarne un nouveau rapport aux vêtements. Un simple morceau de tissu, 1000 façons de se raconter.